Continuons un petit peu le thème de bien débuter en modélisme ferroviaire avec l'acte 3, tout simplement les éléments de décor divers. Allez, bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Bonjour et bienvenue dans cet acte 3 de bien débuter dans le monde du modélisme ferroviaire, le monde du miniature. Souvenez-vous, il y a plusieurs temps à présent, nous avions fait donc un premier acte et un second également pour tout simplement un petit peu parler. Bien entendu, je rappelle, c'est d'après ma propre expérience personnelle maintenant, au fur et au détour de plusieurs salons, de rencontres avec vous tous modélistes qui ont abouti sur des projets tout simplement magnifiques, mais aussi rencontres avec vous tous que j'ai présenté également sur ma chaîne, sur leur création de réseau également, et puis mon expérience à moi personnelle d'avoir fait pas mal de tests à échelles différentes. Rappelez-vous, je ne vais pas revenir sur les premiers actes que j'avais fait. D'ailleurs, si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller voir tout simplement bien débuter en modélisme ferroviaire, l'acte 1, l'acte 2. Voilà, il y aura des liens qui vont s'afficher au-dessus dans l'écran. Et voilà, je ne vais pas revenir sur ces vidéos-là, on avait simplement parlé des fondamentaux, c'est-à-dire vraiment, je pense le rappeler, les 3 points essentiels que sont votre échelle à déterminer par rapport à l'espace que vous détenez. Deuxième point très important qui n'est pas à négliger, ce sont les finances. Il ne faut pas se mettre dans le rouge, il ne faut pas se lancer comme ça en disant allez je vais cramer ce budget là et puis voilà tout est fait, on va avoir un réseau. Non, vous pouvez vous tromper si vous allez dans ce sens là. Au contraire, il faut y aller par palier, même financièrement. Et puis troisièmement, bien entendu, le temps que l'on veut justement allouer à cette passion, à ce nouveau hobby. Peut-être que vous commencez le modélisme, le train miniature, voilà. Donc ça c'était vraiment et puis le deuxième acte aussi, on parlait de comment se documenter, où aller chercher les informations, etc. Bref, allez voir, c'était super intéressant. Et je rappelle, bien entendu, c'est sous mon expérience personnelle. Bien entendu, l'expérience de chacun peut être différente et certaines personnes pourront être d'accord ou pas, bien entendu, mais on est dans un monde de partage où est-ce que justement il faut aller de l'avant et passer le témoin à la jeunesse, mais également passer le témoin entre nous qui sommes dedans déjà depuis un certain temps. Bref, cet acte 3 sera basé sur, voilà, vous avez donc commencé, vous avez acheté vos coffrets de départ en HO, en N, en Z, en G, à l'échelle que vous voulez entreprendre votre projet. Vous avez fait votre recherche pour votre plan de réseau, vous vous êtes amusé, vous avez pris plaisir à avoir tourné vos modèles. Et pour vous, il est temps à présent un petit peu de passer, on va dire, du sol ou de la table de salon à peut-être un contreplaqué, un médium, et puis de poser ses rails, de les fixer, et puis de commencer un petit peu autour de la voie. Pour avoir d'autres sensations, on va dire, voilà, votre train, vous en avez maintenant assez qui tourne en ovale et tout, vous avez fait votre plan de voie, vous avez pu vous fournir certains aiguillages, peut-être que vous avez fait une double voie, bref, cela n'appartient qu'à vous, à votre plan. Mais il va falloir un petit peu habiller tout ça. Et il existe une multitude de produits, c'est pour ça que j'ai mis un petit éventail bien sûr de ce qui peut exister, de ce que l'on peut rencontrer. Bien entendu, je pense qu'une pièce maîtresse au début serait bien entendu une gare. Alors voilà, il existe plusieurs genres de matériaux dans le monde des maquettes, il existe plein de marques différentes. Allez, on va en citer quelques-unes comme vous voyez par ici. Nous avons la marque Faller, nous avons la marque Nord, MKD, nous avons Kibri, nous avons Hawagen, Pola, Pico, Woodland Scenic, et il y en avoir d'autres également qui existent. Donc faites des recherches également, parce que certaines marques n'utilisent pas les mêmes matériaux tout simplement. Certaines utilisent des maquettes dites plastiques, certaines maquettes sont dites en laser cut, en petit donc bois découpé au laser. Il en existe également comme Domusquite. Domusquite par exemple, vous voyez, ça c'est une autre façon aussi de faire ces maquettes. Tout simplement, c'est de la véritable pierre de céramique et vous construisez vraiment votre petit village
village, votre église, etc. avec de la véritable pierre. Vous faites un petit peu le maçon quelque part, ok. Par exemple, ici vous avez la gare de Bligny-sur-Ouche qui est en laser cut, donc ce petit bois donc coupé au laser qui est vraiment très joli. On arrive vraiment à des superbes nuances, des maquettes plastiques, etc., etc. Et on en trouve même également chez PN Sud Modélisme. Ils sont en moulé, en plâtre et voilà pour d'autres rendus également, pour citer aussi une autre marque. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, commencez à définir votre projet, une petite gare, peut-être de passage ou une grande gare, un poste d'aiguillage, etc. Faites-vous plaisir également petit à petit. N'achetez pas tout d'un coup parce que peut-être que vous allez vous retrouver avec un montant de maquettes que peut-être la gourmandise a été plus forte et puis finalement vous allez vous retrouver avec des maquettes montées que finalement ne vont pas entrer dans votre plan ou dans votre réseau ou dans l'époque que vous voulez lui donner tout simplement. Donc ça peut être du gâchis. Le marché de l'occasion de la maquette est très vaste, donc faut savoir qu'une maquette ça va d'un petit prix, on va dire peut-être d'une dizaine d'euros pour certains petites maquettes, et il y a des kits de maquettes qui peuvent monter jusqu'à plus de 100-150 euros pour des kits complets ou même des viaducs ou des ponts, donc l'addition risque d'être quand même assez salée. C'est pour ça, donc bon, si vous pouvez vous le permettre, vous pouvez vous acheter bien entendu ce genre de maquette, mais essayez d'acheter un élément après l'autre. Vous avez besoin d'une gare, prenez votre gare. Après, petit à petit, achetez en fonction de votre plan, de votre réseau. Tout dépend bien entendu votre projet. Si c'est un projet par rapport à quelque chose qui existe réellement, donc là il vous faudra vraiment trouver les bâtiments en adéquation avec votre plan, ou c'est tout simplement de l'imaginaire. Et puis là à ce moment-là, vous essayez de vous rapporter un petit peu plus proche de ce qui se fait dans le monde réel. Et là vous mettez peut-être votre gare, vos petits WC sur le côté, une petite halle derrière. Voyez, donc il y a de tout. Cet acte-là de parler de bien débuter dans le monde du miniature, le modélisme ferroviaire, est un peu plus cool parce que on peut parler un petit peu de tout et de rien, et il y aurait tellement de choses à dire que en fait, j'ai envie de vous dire, c'est vous comment est-ce que vous le sentez. Bien entendu, il faut pas négliger aussi que de savoir que vous allez avoir aussi besoin pour floquer des éléments pour ballaster vos voies. Vous pouvez utiliser plein de matériaux pour faire vos montagnes, les reliefs. Il y a 1001 façons peut-être pour faire vos rochers. Donc ça, ce sera peut-être aussi une prochaine vidéo, comment faire votre relief. Je vous donnerai quelques explications, quelques techniques différentes, et il en existe beaucoup. Bien sûr, on fera pas le test en direct, mais je vous dirai au moins les grandes lignes, celles qui existent, celles qui se font, on va dire, le plus souvent. Donc voilà, cet acte-là, les maquettes en plastique, le marché de l'occasion est très bien. On en trouve donc sur des sites bien entendu spécialisés, voilà, que vous connaissez tous. Et elles viennent parfois un petit peu dégradées, mais bon, écoutez, si vous êtes un petit peu bricoleur, et il y a moyen de l'arranger, etc. Mais bon, on trouve quand même des choses plus ou moins qui sont potables. Il y a des lots aussi, donc il y a des lots de maquettes qui sont assez bien, et puis pour des prix plutôt bien, on arrive à trouver des lots de 3, 4, 5 maquettes parfois pour une valeur, on va dire, avoisinant 40, peut-être 50 euros. Ça vaut le coup parce que elles sont montées, elles sont dans l'état où elles sont, bien entendu, il faut essayer de les trouver dans le meilleur état possible, mais si vous faites la somme par exemple des 5 maquettes que vous allez acquérir dans ce lot, peut-être que vous en auriez eu pour 150, 160 euros, donc ça vaut le coup. Essayez de regarder un petit peu le marché de l'occasion. Moi en tout cas, je vous invite à jeter un coup d'œil avant peut-être de passer au boîtage neuf, sauf si vous avez envie et que vous avez les moyens. C'est pour cela que je donne toujours l'indication qu'il existe le marché de l'occasion, et on trouve de bonnes choses bien entendu sur ce marché-là. Après, écoutez, les boîtes neuves, il faudra faire vous-même votre montage. Vous allez sûrement avoir besoin de colle, colle contact pour le plastique, colle laser cut, donc c'est de la colle à bois avec une fine aiguille de précision pour pouvoir bien coller les pièces entre elles. Vous allez après vouloir un petit peu mettre de végétation. Il existe plein de choses, vous voyez, il existe une multitude de marques également pour pouvoir faire votre sol, votre flocage, etc. C'est pour ça que là également, je vous donne
un petit conseil. Il existe également des ouvrages dans les revues, bien entendu, spécialisées, mais également il existe des revues spéciales pour comment accommoder son décor, comment faire son décor, comment être au plus proche de la réalité, quant à faire, pourquoi pas, un petit côté avec un petit peu de roche, un petit peu de végétation, des arbres bien implantés. Parfois, il n'est pas nécessaire de rentrer dans la quantité pour avoir quelque chose de super agréable. Parfois, quelque chose d'assez simple et épuré. Écoutez, à l'œil, justement, c'est parfois moins chargé et ça donne envie justement de dévorer, de découvrir ce petit réseau, vous voyez, avec ce petit train qui passe. Donc voilà. Voilà, cet acte 3, en fait, il est plus pour vous donner un petit peu conseil. Voilà, il existe plein de boîtes. Du marché. Il existe le marché bien entendu du neuf et de l'occasion, et après il existe aussi le système personnel où on monte et on fait tout soi-même à l'aide de calendrier, à l'aide de carton plume. Il existe aussi une gamme de produits, une multitude de produits pour vous, pour pouvoir vous concentrer et faire vous-même vos maquettes. Vous rentrez dans la peau d'un architecte à ce moment-là, et là sur photo vous essayez de vous rapprocher le plus proche du bâtiment que vous avez vu sur une photo, etc. Donc voilà, il existe vraiment trois possibilités pour vous, trois grandes lignes pour vous faire plaisir et surtout pour essayer de faire quelque chose sur votre réseau. Donc le boitage, le neuf du commerce avec des marques diverses, il y en a plein. Le marché de l'occasion, bien entendu, avec des prix abordables sur certaines maquettes, mais attention à l'état de celles-ci parfois elles sont un petit peu à retaper. Mais à côté de ça, sachez que parfois par exemple une vieille grange, quelque chose comme ça, si c'est marqué à réparer, à retaper, il y a des endroits un petit peu cassés, si c'est vraiment le produit que vous avez envie de mettre peut-être sur votre réseau pour le faire un petit peu vieillot, qui est un petit peu à l'abandon, ça peut matcher justement de l'acheter de cette manière-là, et justement ça donnera des plus bels effets si c'est ce que vous voulez. Et après, bien entendu, comme je vous disais, la troisième ligne, c'est votre création personnelle avec du carton plume, du carton normal, etc. Il y a plein de possibilités dans le décor. C'est vraiment pour vous présenter qu'il existe une gamme multiple. Comme je vous disais, par exemple, allez, on va donner deux marques différentes. Il y a Faller et Nord ici, par exemple, sur deux revues de produits que proposent les deux. Par exemple, vous allez chez Nord, ils vont vous proposer une multitude de produits pour faire les routes, pour faire des arbres. Sachez que vos arbres, vous pouvez les faire vous-même avec du flocage. Vous pouvez aller vous-même ramasser dans la forêt des brindilles, etc. Et puis après, avec des cols style pulvérisé, tel que fait Col 21, tel que le fait Danino avec Col 21. C'est une super marque et moi je la conseille. Et puis vous pulvérisez, vous envoyez votre produit et puis vous faites vos arbres, quoi. C'est sympa aussi, c'est sympa. J'avais fait ça dans une vidéo, les buissons, etc. Pour le réseau à l'échelle N à l'époque sur un module, et le rendu est plutôt bien. Et puis vous n'avez pas besoin d'être un expert non plus. Même si vous êtes débutant, vous pouvez arriver à faire quelque chose de simple. Et moi, je vous conseille d'essayer. N'hésitez pas à vous tromper, n'hésitez pas à faire des erreurs. C'est justement dans l'erreur qu'on va arriver à faire quelque chose de plus concluant la seconde fois. Donc, n'hésitez pas à faire des tests. Par contre, ne prenez jamais vraiment trop la décision d'aller sur votre réseau et de faire directement. Faites des tests à côté. Faites un arbre, un petit buisson à côté. Et puis quand vous êtes satisfait de votre technique, et bien là, allez-y, c'est parti. Faites un tir groupé, faites votre réseau, vos arbres, vos buissons, etc. Voyez, regardez, Nord propose par exemple une large gamme de décorations. Il y en a même qui sont un petit peu en polystyrène. Vous avez besoin un petit peu de les peindre, les vieillir, et puis mettre une belle végétation. Il y a 1001 techniques. Voilà, ça c'est vraiment la technique du marché, ok, où est-ce que tout est fait, etc. Mais sachez que ce genre de construction, par exemple une petite maison en ruine d'époque, beaucoup de personnes le font avec du carton plume, gravent, peignent, vieillissent, etc. Donc voilà, vraiment libre à vous de sentir comment est-ce que vous sentez d'appréhender votre travail. Voilà,
voilà, donc allez, pour montrer un petit peu aussi notre marque, Faller, voilà, Faller propose beaucoup de boîtage pour des gares, vous voyez, une multitude de gares. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu style allemand, un petit peu, mais on trouve chez certaines marques aussi des gares françaises, style PLM, etc. Donc voilà, il faut pas hésiter à se documenter. Il y a énormément de revues spécialisées et il y a énormément, surtout aussi, d'artisans français qui proposent plein de matériel, de gares, de remises, etc. Et donc ça c'est génial. Bah écoutez, voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous montrer. Voilà, maintenant vous avez fait votre plan de projet, vous avez fait votre réseau, ça tourne, etc. Vous êtes content, vous voulez passer un petit peu au début des éléments de construction. Vous commencez avec une petite gare, je pense que c'est la partie la principale du réseau, sauf si c'est juste un passage pleine voie, etc. Bon ben là il n'y aura pas de gare, ce sera plus de la nature, du relief, etc. Tout dépend de ce que vous avez envie et envisagé de faire comme projet. Mais voilà, donc sachez qu'il y a du boîtage neuf dans plein de marques différentes. Il y a des revues donc spécialisées pour ceci. Des prix pouvant atteindre, bien entendu, ça peut partir de 10 € jusqu'à plus d'une centaine d'euros. Il existe des maquettes à construire, bien entendu. Il y a des gares, par exemple, à l'échelle Achot qui sont vraiment super chères. Parce qu'elles sont grandes, elles ont des verrières, donc voilà quoi, le montant, la calculatrice, ça peut très vite monter. Tout dépend après du projet et des possibilités. Et du deuxième point, justement du triangle du modéliste pour commencer, les finances dont vous disposez. Mais voilà, donc il y en a pour tout le monde. Le marché de l'occasion, comme je vous ai dit, regardez-y. Jetez un coup d'œil, il y a des choses super intéressantes. Et puis bien entendu, la construction personnelle. Voilà, je pense que la prochaine fois, dans le prochain acte, je vous disais, on verra un petit peu les reliefs. Comment est-ce que quelle technique vous pouvez utiliser? Il en existe beaucoup, certes des meilleures et moins bonnes, mais après chacun voit aussi comment est-ce qu'il veut faire. Je vous parler un petit peu des quelques techniques qu'il existe et au niveau budget également, ce que ça représente. Et puis en attendant, écoutez, si vous en êtes donc à cette étape-là de votre projet, de commencer à faire justement de l'investigation des boîtes que vous allez acheter, des quelques maquettes, écoutez, n'oubliez pas ce que je vous ai parlé, le marché de l'occasion, je vous invite à le regarder même en premier, et puis après, si vous voulez vraiment partir sur une boîte neuve, comparez par rapport au prix, ce que vous pouvez mettre en argent également. Ne vous brûlez pas les ailes, c'est surtout ça, parce que vous pouvez être déçu après que le projet n'avance plus, parce que financièrement, vous êtes mis un petit peu dans le rouge directement, et là, après ça stagne, ça avance plus. Il vaut mieux y aller progressivement, se fixer un budget peut-être mensuel, et puis s'y tenir, et puis à ce moment-là, vous allez voir que votre réseau, il va progresser un petit peu, vraiment bien. Ok, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire si vous êtes plus boîte coffret du marché directement, quelle marque est-ce que vous utilisez, est-ce que vous préférez les maquettes plastiques, est-ce que vous préférez plus les maquettes laser cut, est-ce que vous préférez plus faire les constructions vous-même de A à Z. Ça m'intéresse, et puis n'hésitez pas à communiquer entre vous. Je ne peux pas répondre malheureusement tout le temps, c'est très difficile, vous êtes nombreux à commenter, mais n'hésitez pas à commenter entre vous et à raisonner tout en étant bien sûr respectueux l'un envers l'autre de la technique qu'il utilise. C'est surtout ça, c'est le partage entre nous. En tout cas, moi je vous remercie à tous de votre attention, et puis je vous dis à très prochainement pour un nouvel acte. On parlera de ça bien entendu, des reliefs. Prenez soin de vous, ciao.